D'accord. Quand elle est née là-dessus, son papa m'a la confié. Toi, tu fais quoi? Je ne veux pas parler avec. Je ne veux pas parler avec. Pourquoi tu me provoqué? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu connais mon nom? Tu connais mon nom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. Voilà. C'est mon nom. Vous attendez, donc, ici ça s'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. D'accord. Mes frères et sœurs en Christ, j'ai retrouvé cette petite vidéo sur YouTube. Je vous invite à suivre cette vidéo avec moi. C'est une délivrance très bizarre. Et j'aimerais que vous suiviez pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous lisez vos Bibles? Est-ce que vous avez la connaissance sur la parole de Dieu? S'il vous plaît, écoutez avec moi et dites-moi ce que vous en pensez vraiment. C'est un homme qui est dans un pays que je ne connais pas vraiment, mais qui est en train de faire une délivrance et qui est en train actuellement de converser avec un démon. Cet échange-ci est très étrange. Et j'aimerais que ceux-là, surtout ceux qui sont matures spirituellement, qu'ils écoutent pour pouvoir discerner les ruses de Satan, les ruses de l'ennemi. Ne sautez pas cette vidéo et suivez, vous allez revenir me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est vraiment très étrange. Tu connais mon nom? Tu connais mon nom? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. Voilà. C'est mon nom. Vous attendez, donc, ici ça s'appelle Démon Destructeur. C'est mon nom. D'accord. On va laisser le nom même de Jésus. Je prends le nom de mon grand frère en esprit, de mon maître, le grand missionnaire Joker Rocher. Toi, tu t'appelles Démon Destructeur. Oui. Mais je te présente ce soir quelqu'un qui s'appelle Joker Rocher. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Oui. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Frères et sœurs, cette femme est venue chercher sa délivrance. Elle a sûrement été invitée ou elle est venue d'elle-même à cette séminaire, cette croisade, cette session de prière pour qu'on lui présente Jésus. Mais au contraire, on lui présente un maître spirituel, un sorcier, un sataniste, le leader spirituel de ce monsieur qui s'appelle Joker Roger, quelque chose comme ça. On ne lui a pas présenté Jésus. La Bible nous dit dans le livre des Actes chapitre 2, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, tout ce qui se meut, tout ce qui bouge sur cette terre est le marchepied de Jésus. Le maître spirituel de ce sataniste faux pasteur est le marchepied de Jésus. Tous les démons sont le marchepied de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut régler le problème de cette femme, qui peut briser l'alliance, qui peut séparer cette femme de... Tu le connais. Je te commande maintenant. Je te présente le triomphe universel humain de mon maître Joker Rocher. Maintenant même, je compte à 3. Je dis 1, 2, 3 et tu pousses ton pied, tu sors de cette sœur. Fini définitivement. 1, 2, 3, sors! 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 Est-ce que vous êtes témoin du satanisme qui a déjà envahi les églises aujourd'hui, mes frères et sœurs? Ce sataniste, ce faux pasteur, faux prophète est en train de chasser les démons au nom de son maître spirituel, Joker Roger. Il ne prononce même pas Jésus. Il évite le nom de Jésus. Alors que ceux qui lisent la Bible savent bien que, dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons ne se chassent qu'au nom de Jésus, parce que Jésus est le seul nom qui porte de la puissance. Il est la seule personne qui a été digne de s'asseoir à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il est celui qui est mort pour vos péchés. Il est celui qui a payé le prix de la rançon. C'est son nom qui est le nom qui existe et il est le seul médiateur entre Dieu et le Père. La Bible nous dit encore dans Philippiens chapitre 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les genoux de cet esprit impur ne peuvent fléchir qu'au nom de Jésus. L'esprit impur ne peut sortir qu'au nom de Jésus. L'esprit impur ne peut obéir qu'au nom de Jésus. Le seul nom qui porte l'onction, l'autorité, la puissance, la force et qui transporte le miracle, c'est le nom de Jésus. La délivrance reste un miracle, mes frères. Chasser un démon, c'est un miracle. Regardez comment les faux serviteurs de Dieu sont dans les églises. Lisez vos Bibles, c'est urgent. Lisez vos Bibles, s'il vous plaît. Dans l'esprit de mon maître, le grand missionnaire Joker Rocher.
Toi, tu t'appelles démon destructeur. Oui. Mais je te présente ce soir quelqu'un qui s'appelle Joker Rocher. Est-ce que tu le connais? Tu le connais? Oui. Alors, si tu le connais, je te commande maintenant. Je te présente le triomphe universel humain de mon maître Joker Rocher. Maintenant même, je compte à 3. Je dis 1, 2, 3 et tu pousses ton pied, tu sors de cette sorte. Fini définitivement. 1, 2, 3, sors! Sors! Pourquoi n'acceptez-vous pas que c'est de la sorcellerie en plein public? Ce sataniste dit, appelle son maître, alors que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 8, mais vous ne vous faites pas appeler maître, ou alors rabbi, la traduction c'est maître, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Donc mes sœurs en Christ, regardez cette convention, il y a beaucoup de gens, c'est pas si c'est convention, séminaire, il y a près de 500 personnes là-bas, mais elles sont en train de courir derrière un sataniste. Mon peuple périt par faute de connaissance. Sors! Allez, dégage! Ne m'en mets pas, je ne plus sors! Frères et sœurs, vous écoutez comment cette jeune fille crie, comment le démon s'exprime à travers elle. Et à la fin de cette petite vidéo, il dit elle est délivrée. Il dit ça, il donne cette petite phrase-là à son équipe. Elle n'est pas délivrée, elle est en train de souffrir. La Bible dit qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Un sataniste ne peut pas chasser les démons du corps de quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle le théâtre, la manipulation. Donc la personne qui est victime ici, c'est cette fille qui ne comprend rien et qui est venue par manque de connaissances. Elle se laisse faire ce qu'on appelle l'exorcisme. Elle se laisse rentrer dans des pratiques satanistes. Le monsieur est en train de faire sa complicité et son théâtre avec les démons. Elle est en train de souffrir, d'être martelée, mais à la fin, les démons ne sortent pas. À la fin, elle n'est pas délivrée. Et elle a plutôt remporté plus de démons après cette session-là que le nombre de démons avec lesquels elle était venue. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas oppresser par Satan l'ennemi. Ne vous laissez pas manipuler parce que Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu Satan à la croix. Arrêtez, s'il vous plaît, d'esquiver la Bible qui est la parole de Dieu, d'esquiver la vie de sanctification qui est la recommandation de Dieu pour courir vers les faux miracles, fausses prophéties, fausses délivrances. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ta seule solution et ta voie de sortie dans ce monde-ci, c'est Jésus. Ce n'est que ce qui peut t'aider à esquiver les ruses de Satan. Jésus est là pour te délivrer de tes chaînes. Si tu as déjà eu à faire ce genre de délivrance, ce genre de pratique, ça veut dire que tu n'es pas délivré. Cherche ta vraie délivrance. Mets ta vie en ordre. Lis la parole de Dieu. Confesse Jésus-Christ. Cherche un vrai serviteur de Dieu et construis ta relation avec le Seigneur. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Je fais cette sensibilisation pour vous encourager à être prudent, pour vous encourager à bien vous renseigner.